Salut à tous, c'est Dingo, c'est Flav et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur League of Legends, donc surnommé LOL, pour vous présenter un petit peu ce jeu, que je puisse vous donner un maximum d'informations et que je vous donne certains conseils et que je vous dise bien un peu ce que je sais faire et ce que j'en pense. Donc bien entendu ça s'adresse essentiellement aux débutants dans LOL, mais aussi aux confirmés qui pourront peut-être rajouter des choses que j'aurais oubliées dans les commentaires. Donc tout d'abord, League of Legends c'est un jeu qui se joue à la troisième personne, c'est un RPG où l'objectif est de détruire le Nexus ennemi. Donc le Nexus c'est une sorte de grosse base qui a de la vie et il suffit de la détruire pour avoir gagné la partie. Donc il y en a un de chaque côté, donc du côté adverse et de votre côté. Alors pour ce qui est de la map, justement vous avez donc votre base qui se sépare en 3 chemins, donc il vous faut choisir un chemin. Donc il y a le top, le mid et le bot, donc le bottom qui est le bas, le top qui est le haut et le mid donc qui est le middle, donc le centre, là où vous pouvez passer jusqu'à la base adverse. Voilà, donc on va maintenant passer à ce que l'on gagne à la fin d'une game. On récolte des RP, donc des Riot Points, qui vous servent en fait à acheter des champions ou même des skins, ou vous pouvez aussi les acheter avec des PI, donc des points d'influence que vous gagnez aussi à chaque fin de game, qui sont comme des épées. En gros vous pouvez choisir avec quoi vous souhaitez acheter votre personnage. Donc maintenant pour en venir donc au personnage, vous pouvez prendre le personnage que vous voulez, à savoir qu'il y en a une dizaine que vous avez de base quand vous commencez à jouer. Et puis petit à petit vous en avez des nouveaux, donc c'est pour les tester. Et après vous pouvez les payer, donc choisir lequel vous souhaitez prendre en fonction de son style de jeu. Puisqu'effectivement ils ont chacun un style de jeu différent, certains sont plus faits pour l'attaque et d'autres plus pour la défense. En fait c'est très simple, il vous suffit d'aller donc dans la catégorie champion, puis de sélectionner le champion que vous voulez voir et vous saurez facilement s'il est plutôt dans l'attaque, dans la défense, dans la puissance, donc les sorts, ou dans la difficulté, donc savoir s'il est difficile à manier ou facile. Voilà, donc on va passer maintenant directement au jeu. Donc une partie dure une demi-heure mais peut durer jusqu'à 1h30, c'est vrai que c'est assez long. Ça dépend essentiellement de votre niveau et du niveau des adversaires. Si vous êtes à peu près à égalité, la partie peut s'avérer être très longue. Il y a aussi à noter un tribunal, c'est très important parce que vous avez de risques de vous faire bannir. Donc ça c'est vraiment capital à savoir. C'est-à-dire que si jamais par exemple vous ne faites rien durant une partie ou que vous vous déconnectez, parce que c'est vrai que les parties durent quand même 1h30 et on peut arrêter de jouer. Si vous le faites, vous risquez donc d'être banni par vos joueurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont dire bon ben lui il joue pas, alors je lui mets plus un bannissement. Et c'est-à-dire qu'à force si vous en subissez trop, le tribunal va bien regarder votre cas et s'il voit effectivement que vous vous déconnectez souvent, il risque de vous bannir et à ce moment-là ça peut varier, donc ça peut être banni d'une semaine, ne plus pouvoir jouer dans un certain mode de jeu ou carrément être banni définitivement et ne plus pouvoir rejouer au jeu. Voilà, donc maintenant on va en venir directement aux attaques, donc ce que l'on peut faire dans le jeu. Alors c'est très simple, en fait c'est un jeu où on avance et on recule, puisqu'en fait ça va se jouer par rapport à vos tourelles, donc c'est à dire qu'il y a autant de tourelles adverses que de tourelles que vous possédez. Et en fait, vous vous mettez à côté de votre tourelle et si un ennemi vient vous attaquer, la tourelle va vous défendre et attaquer votre adversaire et va lui faire beaucoup de dégâts. Pour ce qui est donc de vos attaques, vous pouvez attaquer facilement avec les touches A, Z, E et R. Donc en fait, plus vous allez monter de niveau, donc en tuant des sbires ou en éliminant des vrais adversaires, et plus vous allez pouvoir donc améliorer vos compétences, donc votre touche A, Z, E et R. Et vous pourrez donc les améliorer pour rendre vos attaques beaucoup plus puissantes. Chaque personnage possède sa propre attaque, donc à vous de bien choisir votre personnage pour utiliser ensuite les meilleures attaques que vous pouvez. Donc moi par exemple je joue souvent avec Garen où le A est une simple attaque assez puissante, le Z me permet de me protéger des attaques adverses, le E me permet de tournoyer sur moi-même ce qui me fait éliminer les adversaires assez rapidement et en plus je gagne du terrain sur eux. Et le R c'est mon coup fatal donc que j'utilise uniquement quand mes adversaires n'ont plus de vie, ce qui me permet de les terminer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette courte présentation vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, dites-le aussi. D'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour y répondre. Allez, ciao tout le monde!